Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Guidank, une nouvelle chaîne pour nous aider à comprendre les énergies de façon plus ludique. Ces énergies qu'on comprend pas toujours au niveau des planètes, au niveau des signes, qui passe dans quoi et pourquoi il y a autant de liens. Alors bienvenue sur cette toute première chaîne de l'année 2024, cette toute première vidéo pour retenir un petit peu les énergies qui nous sont bénéfiques. Et pour ce mois de janvier 2024, on a de très très bonnes positions pour enfin mettre un projet au grand jour. On a du Taureau, du Jupiter, du Mars, un beau soleil parsemé un petit peu de Pluton. Bref, celui qui manque cette opportunité, j'aurais prévenu. C'est parti! Alors, on commence sans plus attendre pour les détails qui parleront à ceux qui s'y connaissent un petit peu. Alors en fait, voire même beaucoup. Donc pas des personnes comme moi. Donc si jamais vous me ressemblez et si vous êtes perdu pendant toutes ces interprétations, je vous mets en description la durée à laquelle vous pouvez vous reporter pour comprendre donc tous les liens que je détaillerai. Ce que c'est qu'une sextile, pourquoi la maison tend et tout ça. Tout ce qui au début nous pose problème parce que on n'est pas formé pour et puis il y a tellement de livres qui nous informe d'une chose qui dit noir, d'une chose qui dit blanc. Donc moi je partage ce que j'ai pu apprendre, mais en tout cas pour ceux qui s'y connaissent, je vous laisse écouter cette partie. Je sais que vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et ça va être une description, le sextile, la lune est en temps, Uranus est en temps et en maison temps et tout ça. Donc je pense que ça va vous parler à vous qui faites les thèmes pour les autres personnes, qui comprenez tout ça bien plus avancé que moi. C'est une petite partie pour vous, les professionnels du coup. Et puis à tout à l'heure si vous voulez passer ces interprétations. Puis voilà, je vous mets en description le moment où vous pouvez vous retrouver. Donc pour janvier 2024, on commence avec une maison 1, donc qui part du poisson et qui se termine en taureau. Dans celle-ci, nous avons donc l'ascendant qui est en poisson, donc dans le 3e décan, donc à peu près 25 degrés 33. Alors je dis tous les détails, hein. Voilà, au moins vous êtes au parfum comme on dit. L'ascendant est conjoint à Neptune, qui lui est à 25 degrés 5, alors quand même à 0,30 degrés près, mais même si je vais me faire taper par les doigts, il me semble qu'ils sont pas combustes, et je pense avoir retenu que combuste est vraiment pile dessus. Enfin, vous me direz dans les commentaires, vous les professionnels. Donc, pour ce que je comprends, l'ascendant est conjoint à Neptune. L'ascendant est en carré à Mars et en carré à Mercure, puis il est en sextile à Pluton et aussi en trigone à Vénus. Dans cette maison 1, on continue avec Chiron, donc le fameux, qui est pile au centre du Bélier, donc dans le 2e décan à 15 degrés 28, suivi du nœud nord à 21 degrés 2, donc dans le 3e décan du Bélier. Ils sont tout juste pas combustes, mais bon, sont bien là pour quelque chose, ça c'est sûr. Alors pour les plus talentueux d'entre vous, je sais, j'ai sauté le EP, donc le point Est, de ce que j'ai vu marqué sur les sites d'astro. Il est à 25 degrés 45 en maison 1, ce qui lui donne l'honneur d'être combuste à l'ascendant, mais honnêtement, j'ai lu qu'il était considéré parfois comme un second ascendant, moins important, mais en relation avec l'apparence aux yeux des autres et à la façon dont le sujet exprime plutôt sa personnalité. Donc vous me direz aussi dans les commentaires si vous l'utilisez, vous qui interprétez les thèmes, ce serait intéressant de le savoir. Ensuite, on continue toujours en maison 1 avec notre Jupiter bien-aimé qui est en taureau dans son 1er décan à 5 degrés 35. Il est en trigone au soleil puis à la lune, d'ailleurs ainsi qu'au milieu de ciel et Mars également. Jupiter est en sextile à Saturne et en quinconce à Vénus, en carré à Pluton et en sexti carré à Mercure.
Voilà, je pense que ça doit tous et toutes vous parler. Pas à moi pour le moment. En maison 2, donc nous commençons avec du taureau et finissons avec du gémeaux. Et nous retrouvons Uranus qui est à 19 degrés 22, donc dans le deuxième décan du taureau, qui est en rétrograde d'ailleurs depuis le 29 août 2023 et qui reprendra enfin sa course, on le verra un peu plus loin dans la vidéo, fin janvier 2024 et il me semble que c'est le 27. Uranus se trouve aussi en trigone à la Lune et en sextile à Neptune. Nous nous retrouvons donc en maison 3, en Gémeaux, où aucun aspect apparaît, hormis que cette fin de maison 3 est sur le fond du ciel. Je crois qu'on dit comme ça, enfin avoir lu ça. En tout cas, c'est l'opposé du milieu de ciel. Alors pour les professionnels aussi ici, on a Vesta à 26 degrés 53. Donc moi, j'ai pas développé mes compétences vis-à-vis de cette symbolique, mais si vous avez des infos, comme tout à l'heure pour le point Est, ce serait sympa de les partager. Voilà. On continue avec la maison 4 qui commence à la toute fin du Gémeaux et se finit milieu du Cancer. Puis on a la maison 5 qui commence en Cancer et se finit mi-Lion, puis la maison 6 qui commence mi-Lion qui finit fin Vierge. Donc ça, je sais que voilà, vous les maisons, ça vous parle. Mais en tout cas, moi, pour les 3 derniers signes astro où on n'a pas vu d'aspect, celles que j'ai citées, donc le Gémeaux en Cancer, le Gémeaux, Cancer et Lion, pardon. Puis il y a de la Balance et le Verseau par la suite, il me semble. Oui, c'est ça. Je sais qu'il y a des liens à faire avec les opposés qui, je crois, sont complémentaires. Donc ici on aura le Gémeaux opposé au Sagittaire, le Cancer au Capricorne, le Lion en Verseau, la Balance au Bélier et enfin le Verseau en Lion. Enfin je l'ai dit mais lui aussi ne contient pas d'aspect. Alors pour les professionnels qui m'écoutaient, parce que c'est un peu brouillon tout ça, est-ce qu'on dit qu'il est vide ou pas? Voilà, pour vous faire voir que je ne connais pas forcément dans les détails. Mais je me lance, donc voilà. Donc c'est plus une question générale et si vous avez des choses à nous partager, n'hésitez pas. C'est aussi pour vous, je laisserai les commentaires de toute façon. Donc on reprend avec la maison 6. On a vu en Lion qu'il n'y a pas d'aspect, mais en Vierge, nous avons la Lune dans le deuxième décan à 11 degrés 25. Avec, et bon, pas des moindres, Lilith, conjointe à la Lune à 13 degrés 43, toujours donc dans le deuxième décan. D'ailleurs, il me semble avoir appris que le thème est en anse par la Lune. Voilà, pour ceux à qui ça parle. Puis, on a des aspects de Junon et de Vertex. Alors, très honnêtement, je crois avoir entendu parler de Junon dans la formation de Carole du Sacré Féminin sur YouTube, mais je n'ai pas fait attention à toute la symbolique. Et Vertex et à ce que j'ai lu, le contre-ascendant, franchement, moi je nage là, alors help me please. J'avoue que je me lance en astro et je me suis pas du tout intéressée à ça. Mais je vous dis donc, Junon est à 21 degrés 21 de la Vierge et Vertex à 28 degrés 22 en Vierge également, comme vous pouvez le voir à l'écran. La Lune est aussi donc trigone au Soleil et à Jupiter. Et Uranus, oui, c'est ça, tous trigones. Et la Lune est aussi opposée à Saturne. On continue aussi en maison 8, donc qui débute mi-Scorpion et qui finit fin premier décan du Sagittaire. Nous avons Vénus dans le premier décan du Sagittaire justement, qui est à 3 degrés 10. Vénus qui est ici carré à Saturne, sextile à Pluton, trigone à Neptune et l'ascendant... Ah oui, trigone avec l'ascendant et quinconce en Jupiter. Effectivement, je regardais à l'écran. Bon, vous avez aussi Pallas à 17 degrés 45 dans le deuxième décan du Scorpion et Fortune à 26 degrés 38. Je pense que ça s'entend à ma voix, mais... voilà, je vous invite à aller voir ce que c'est car je m'y connais pas assez. Voilà, Fortune qui est à 26 degrés 38, donc dans le troisième décan du Scorpion aussi. Je pense que ça a vraiment une symbolique, mais qui pour moi est trop dans le détail pour le moment. Pour le moment, je dis bien.
Alors, on continue avec la maison 9 qui commence en Sagittaire et qui se termine donc dans le même signe. C'est une petite maison 9, mais pas des moindres. On a quand même Mercure dans le troisième décan à 22 degrés 13, qui était depuis d'ailleurs le 13 décembre 2023 en rétrograde. Il reprend sa course le 2 janvier 2024 de mémoire. Mercure est en conjonction à Mars et au milieu du ciel. Il est en carré à Neptune et l'ascendant, et en sesquicarré à Jupiter, et en quintuple à Saturne. Vraiment, j'en rigole, mais voilà, je vous dis ça, je vous dis les informations comme elles me viennent, et comme je les ai décortiquées. Et on a Mars, à 27 degrés 39, pas loin d'être combuste. Donc on n'est que conjointe du milieu du ciel, mais franchement je mets 18 guillemets car pour 0,70 degrés près, c'est quand même une puissante frappe assez sidérante quoi. Donc Mars est en conjonction au milieu du ciel et Mercure, et en carré à l'ascendant plus Neptune. Il est aussi d'ailleurs en trigone à Jupiter et en sextile à Saturne. Voilà. Vous mettez pause, vraiment, si jamais je vais trop vite. C'est vrai que j'ai fait mes petites notes à côté. C'est pour... le but n'est pas d'aller vite, mais bon, je sais que cette partie est pour les professionnels qui s'y connaissent. Donc si jamais ça peut vous aider aussi dans vos guidances ou vos bases de thèmes pour vos clients, c'est tip top. Ensuite, on a le milieu du ciel qui est en Sagittaire, donc dans son troisième décan, à 28 degrés 11. Il est en conjonction à Mars et Mercure, en carré à Neptune, en trigone à Jupiter, en sextile à Saturne et en semi-carré à Pluton. Rien que ça. Ouais, ce milieu du ciel est assez... il dit pas mal de choses. Alors pareil, ici je vous mets à titre informatif ce que j'ai décodé. Mais en ce qui concerne aussi le semi-carré, j'ai lu sur internet que c'était un aspect en astrologie de 45 degrés entre deux planètes et qui est considéré comme un aspect mineur mais qui peut symboliser une tension légère ou un inconfort dans la relation entre les énergies des planètes concernées. Bon, voilà, je vous lis internet, mais n'hésitez pas à me confirmer ou me corriger, ce serait vraiment sympathique quand même que je puisse... que je puisse... comment on dit ? Gros blanc. Que je puisse compléter mes notes. Voilà. On passe en maison 10. Petite maison 10 qui part donc du milieu du ciel en Sagittaire et qui finit par mi-Capricorne. On retrouve le magnifique soleil quand même. Petite maison mais quand même avec le soleil qui est situé à 10 degrés 30, donc tout juste dans le deuxième décan du Capricorne. Le soleil est trigone à la lune et à Jupiter. Quand même. Ensuite, on va aller regarder la maison 11, qui commence déjà en Capricorne et se finit en Verseau. On y voit Pluton, dans le troisième décan du Capricorne, à 29 degrés 22. Il est sextile à l'ascendant, Neptune et Vénus. Il est en carré à Jupiter et en semi-carré au milieu du ciel. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, en maison 12, qui commence, donc vous l'avez compris, au milieu de Verseau et qui se termine fin Poisson. Nous retrouvons donc pas d'aspect dans le Verseau, mais Saturne qui est dans le premier décan du Poisson à 17 degrés 3. Il est quand même en carré à Vénus, en sextile au milieu du ciel, Mars, Jupiter. Il est en quintile à Mercure et opposé à la Lune. Aussi, toujours en maison 12, nous avons Neptune, petit chou, à 25 degrés 5, donc dans le troisième décan du Poisson, dans son domicile, excusez du peu. Elle est en conjonction à l'ascendant, en carré à Mercure, au milieu du ciel et à Mars. Neptune est en sextile à Pluton et Uranus est en trigone à Vénus. Donc voilà, rien que ça. J'espère n'avoir oublié aucun aspect. Je regarde, mais Bon, j'espère, j'avais oublié 2-3 trucs tout à l'heure. Enfin, 2-3 trucs, j'avais quand même oublié Mars, mais bon. Et le soleil, d'ailleurs. Donc, faites-le moi savoir si jamais, les copains qui fêtent le thème, de façon à m'améliorer. Je débute, alors j'espère que ce sera minime et que ça changera pas
tout votre mois de janvier. Voilà, comme si j'avais oublié le truc. Bon, c'est vrai que parfois, de trop regarder les petits détails, on peut parfois oublier les grands. Donc voilà, je m'excuse si jamais, mais n'hésitez pas de façon à que je sois un peu plus pointilleuse, soit sur les détails, soit sur les grands, des liens que je n'aurais pas fait, ou voilà, n'hésitez vraiment pas parce que ça peut changer toute la donne, hein, comme vous le savez. Donc voilà, on va passer à la lecture de ce début d'énergie de janvier 2024 avec des interprétations que moi je vois, enfin les liens que je vois. Donc voilà, je vais un petit peu... comment on dit ça ? Bah, c'est pas bâcler, mais réduire, on va dire, à mon niveau, mais des compréhensions que je partage volontiers à tout le monde qui s'est retrouvé un jour comme moi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me dit ? Ou alors ces 15 dernières minutes, j'ai rien compris, c'est du charabia. Donc voilà, on va se retrouver dans mes compréhensions à moi. À tout de suite. Alors, les amis, pour ce début janvier 2024, on va aller voir l'ascendant, donc c'est les lettres en majuscules A et C situées à gauche du thème. Ça, c'est le début. C'est le commencement de la maison 1, comme vous voyez écrit avec les chiffres. On se repère comme ça. Le 1, c'est la maison 1. Le 5, c'est la maison 5. Le 9, c'est la maison 9. Toutes les maisons ont leur particularité. Voilà, on va faire plus simple. Donc la maison 1, c'est aussi quelque chose qui nous est suggéré de faire pour cette période de temps, qui peut être porteur ou pas. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est voilà, l'âme, à la naissance, mais l'âme qui a décidé dans cette incarnation de faire ça, de régler tel problème, d'aller ou de tendre vers telle chose, voilà, différemment des aspects et des planètes qu'on va pouvoir y trouver. Alors, on ouvre le thème sur du poisson. On voit que la grosse flèche du A et C, donc l'ascendant, est dans un signe d'eau, qui est lié au yin, donc le côté féminin de chacun. Et oui, homme comme femme, hein, bien sûr, avec le poisson. Donc on va avoir de forts ressentis. D'ailleurs, dans le signe de l'eau, on va parler aussi de fécondité, de maternité, de perception, de sensibilité, de psychisme et d'inconscient. Et oui, tout ça aussi pour l'homme, hein, parce que maternité, oui, bon, paternité, d'accord, mais c'est aussi des projets en attente, voilà, de voir le jour. Vous savez, c'est les trucs aussi, le psychisme et l'inconscient, comme on pourrait dire, oh purée, je me suis réveillée en sursaut en pleine nuit, je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal à me rendormir, et pourtant aucun message, pas d'appel manqué. Et puis le lendemain, vous apprenez qu'un de vos amis ou un membre de votre famille a eu quelque chose la nuit dernière. C'est fou. Ça, c'est quelque chose qui est relié au ressenti, à très certainement un transit du poisson. On est un peu plus connecté. On va le voir par la suite. Avec l'eau donc en poisson, ici, c'est l'endroit où s'ouvre le thème. Donc, on regarde la grosse flèche en noir, là vous voyez, qui se situe tout à gauche. Donc dans le poisson, on nous parle aussi, puisque c'est l'eau du poisson, de médiumnité, d'altruisme, de dissolution parfois, et de conscience cosmique. Alors, et oui, le poisson est dit connecté, de par l'eau, son élément, mais par tous ses ressentis et ses capacités à voir ou capter les choses. C'est un signe dit mutable, hein, je vous le dis, mais moi je préfère personnellement le dire adaptable. C'est, je trouve, beaucoup plus joli. Donc, le thème s'ouvre sur ça. Aussi, nous avons les deux lettres A et C qui sont reliées par des traits au centre. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on nomme les aspects. Ici, nous avons l'ascendant qui est conjoint à Neptune. Alors, une conjonction, c'est une fusion entre les deux planètes. Normalement, c'est pas que je dois pas en parler, mais elle est très proche, donc je vais en parler vaguement. Mais parce que en fait, normalement, le thème, il se lit en partant en bas, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc,
Neptune, qui est là en conjonction, est une planète qui a pour domicile donc le poisson en domicile, c'est-à-dire qu'elle est chez elle, donc qui va donner les pleins potentiels et les qualités à celle-ci. Je parle vaguement d'ici de Neptune, alors c'est une planète qui nous parle donc aussi d'intuition, de rêve, d'illusion. C'est axé très spirituel, mais elle a aussi, donc comme toute planète, des bons et des mauvais côtés, mais bon, entre guillemets, parce que le mauvais côté, je sais pas si... peut-être ça peut vous dire quelque chose, mais une planète qui rétrograde, on entend très souvent « Oh là là, Mercure rétrograde, oh là là !» Enfin bref, mais il faut toujours voir le positif, entre guillemets, des choses quand une planète rétrograde, un signe, un aspect rétrograde, parce qu'il peut y avoir les nœuds, Lilith et tout ça, en plus des planètes, c'est un travail en profondeur à faire sur soi, en fait, tout simplement. Il faut pas... Alors, oui, il y a des énergies qui peuvent être dissonantes, vraiment, mais voilà, il faut relativiser. C'est pas quelque chose qui va nous faire tomber... vraiment, ou alors c'est vraiment on a des carrés de partout et que voilà, on voit plus le bout de la fin d'une situation, et effectivement à ce moment-là on a hâte que la planète ou l'aspect reprenne sa course. Ça c'est sûr, je suis bien d'accord avec vous. Mais donc bon, ça c'est donc tous les phénomènes liés à la rétrogradation et tout ça. Donc on a dit que Neptune était une planète qui parlait d'intuition, de rêve, d'illusion, qui est très spirituelle, mais aussi qui a ses côtés, donc comme je disais, mauvais entre guillemets, mais d'état d'ivresse, la drogue, les phénomènes mystérieux. Bon, c'est un résumé assez court, mais parlant, parce qu'on se laisse... plus vite emporté dans des situations, oh là là, on est, pour parler vulgairement, perché. Puis bon, qui plus est en Poisson. Donc le fait de cette conjonction, on commence par un ascendant fusionnel à Neptune, ce qui nous donne une amplification, comme je disais, de l'intuition, une introspection et une croissance spirituelle, aussi avec une énergie, on va dire, d'adaptabilité et de création. Donc comme celui d'un projet, comme je vais vous parler très prochainement là. Les décisions donc, de ce début d'année vont être porteuses. Elles se créent en Poisson. On le voit dans la maison 1, elles commencent en Poisson. Sont soutenues en Bélier. On voit qu'il y a toute la maison du Bélier dans la maison 1. Enfin, tout le signe du Bélier dans la maison 1, pardon. Et elles viennent s'ancrer dans le signe du Taureau. Donc on a la maison 1 qui finit dans le Taureau. Donc dans la matière, qui n'est d'autre que le signe le plus ancré du zodiaque. Je vais pas... Voilà, le Taureau pour lui faire bouger un sabot. Clin d'œil à mon petit chéri. Non, c'est un très très bon signe qui a vraiment la tête sur les épaules. Mais bon, ça on verra plus tard. Donc, on a déjà vu ce premier point de le commencement de la maison. Donc, avec cet ascendant, vous voyez qu'il y a des lignes qui relient, donc qui comportent plusieurs prénoms, mais que je vais détailler, carré, sextile, trigone, sexy-carré, que j'arrive jamais à prononcer. Enfin bon, je détaillerai à chaque fois. Donc, on a l'ascendant qui est en carré à Mars. Donc, être en carré signifie avoir un angle de 90 degrés. Et d'ailleurs, une petite technique. Moi, on trace notre premier angle de 90 et puis, en fait, quand on continue les autres angles, on voit un espèce de carré imaginaire. Bon, on n'est pas à la virgule près, à part les pros, mais on voit que ça forme quand même un carré. Donc ce carré-là, de 90 degrés, relie les planètes en dissonance, donc ce qui apporte un conflit. Ici, l'ascendant qui est en carré à Mars. Donc Mars, on voit déjà, allez, ça y va, le feu et tout ça. Donc notre ascendant qui est en plus en Poisson, qui commence en énergie du Poisson, nous alerte sur une
impulsivité, un manque de souplesse de notre part, même si la détermination de Mars est bien présente et nous invite à se méfier dans tous les domaines et à ne pas commettre d'imprudence. D'où cette impulsivité peut-être pas contrôlée. Mars, c'est aussi le sportif, les muscles, tout ça, hein, c'est le yang hein, dans son état pur. Donc c'est très bien si vous avez souscrit un abonnement sportif, mais il n'est pas nécessaire de se prendre le chignon avec le premier qui passe. Ça c'est le petit clin d'œil de ce début d'année. Voilà, d'ailleurs en vous souhaitant une très belle année 2024. Puis donc on a l'ascendant en carré à Mercure qui vient apporter donc un conflit aussi dans les relations. Une difficulté de communication de Mercure, hein. Même dans les gestes, on voit que l'impatience se fait ressentir. Ça, c'est ce que j'ai dans mes petites notes de formation. Donc, pour ces deux carrés, en Mercure et en Mars, il faut penser qu'ils viennent de l'ascendant, donc qui partent de l'énergie du poisson. Donc, il faut aussi penser à l'adaptabilité du poisson. Donc, soyez tranquille. Si vous êtes adaptable, rien qu'ici, mais aussi dans la vie, soyez tranquille avec vous-même. Vous savez ce que vous avez à faire? Eh bien, c'est le plus important. Ensuite, dans l'ascendant, nous avons un sextile à Pluton. Alors déjà, sextile signifie que c'est un angle de 60 degrés qui apporte une ouverture à la nouveauté. Et ici, on l'a qui est avec Pluton. Donc, Pluton, à savoir qu'on a toujours cette notion de mort-renaissance parce que son domicile, c'est le Scorpion. Donc ici, il nous est bénéfique en trigone à l'ascendant parce qu'il va nous apporter cette remise en question quant aux énergies et au déséquilibre intérieur. Il nous soutient dans la durée et nous permet d'être plus résistants au carré de Mars et de Mercure, là par exemple. Puisqu'on voit un déséquilibre au niveau de l'expression, on voit un déséquilibre au niveau de l'impatience, l'impulsivité, donc avec le Pluton, se découvrir un nouveau soi. C'est une espèce de transformation positive, hein. On est allé chercher ce profond pour pouvoir aller au plus haut, donc une transformation positive, et il nous informe aussi qu'il peut y avoir un accomplissement d'un rêve. Donc ne pas oublier que notre ami Neptune par lequel il est lié, puisqu'il part du même point, que nous sommes allés chercher profond. Puis nous voyons également un autre aspect lié à l'ascendant, en trigone cette fois-ci à Vénus. Donc les trigones, c'est un aspect de 120 degrés qui est plutôt positif, qui apporte une énergie fluide entre les planètes et qui peut aussi donner une grande capacité de création. Donc ça dépend, je dirais pas ça dépend d'où il est positionné, on va dire que c'est comme ça, oui c'est comme ça de base. De fait, donc qu'il soit trigone à Vénus, il nous apporte une aisance dans les relations avec les autres. Et c'est très important ici, car l'ascendant, la manière dont on est régulièrement perçu par les autres, et ici, avec Vénus, vous dégagez un magnétisme qui vous est très favorable. Vous pouvez même bénéficier d'une harmonisation menant à la concrétisation de vos talents, votre affectivité, votre partage. Vénus, quoi. Alors, c'est le résumé de tous ces aspects à l'ascendant, c'est qu'il faut bouger l'océan d'idées que vous avez et laissez-les remonter à la surface. Notez-les et faites en sorte de ne pas faire stagner cette eau. Servez-vous de ce débit pour en retirer l'avantage. Ne vous laissez pas atteindre par l'autodestruction, la méfiance, l'impatience ou le débordement, qui peut paraître des aspects des planètes et des signes qu'on a vus dans leur négativité. Toute cette création doit avoir lieu. C'est pas quelque chose qui vous est imposé, c'est quelque chose qui vous est proposé dans ces énergies-ci. Cette intuition qui vous vient, cette fluidité, tout cela, ce sont vos connaissances et les échanges avec le monde. Alors, profitez-en. Je laisse de côté pour le moment la maison 12 parce que j'y reviens après. Là, je faisais juste la conjonction avec Neptune qui était important quand même
parce qu'on débutait par là. Donc, on part dans le bon sens maintenant. Alors, il y a des aspects en gris, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vous dis tout de suite, les aspects, je les connais pas. Je les ai détaillés de ce que j'ai pu trouver, mais alors vaguement sur Internet, pour que les professionnels du domaine puissent être orientés, mais je connais pas la symbolique des aspects suivants, donc à savoir le EP qu'on voit nommé point est, ensuite le symbole en bas en forme de vague, tout en bas, que l'on nomme Vesta. Ensuite nous avons Junon qui est en forme d'étoile à 8 branches, dont celle du milieu descend en croix inversée, donc ici là située à droite du thème. Ensuite, au-dessus de ce symbole en forme de croix à 4 branches, nommé Vertex, il me reste 3 aspects qui sont encore flous pour moi. Le losange avec un plus en dessous, qui est nommé Palace, puis peu après le rond avec une croix dedans, formée fortune, et toujours en gris, le crochet, nommé Cérès, en haut. Donc du thème. Donc ceci, je les détaillerai pas pour le moment. Je les ai pas étudié. On verra à l'avenir ce que ça donne dans un an, mais je peux pas me permettre d'en parler. Mais il me semble que ça n'empêche en rien les interprétations des thèmes ou des énergies. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir sur les sites d'astrologie si voilà, vous êtes intéressé par savoir de quoi il en retourne. Alors ensuite, on continue toujours avec la maison 1 qui donc a une grande partie, poisson, bélier, taureau. Donc on voit que toute la partie bélier est pris dedans, donc se termine en taureau. Donc c'est-à-dire que c'est nous, déjà la maison 1, l'incarnation et ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le choix de l'âme et tout ça. Bon, là c'est quelque chose d'événementiel. Donc on a du bélier. Et nous voyons 2 aspects dans ce signe, c'est-à-dire Chiron, qui est en forme de clé, comme vous voyez avec un K, puis le nœud nord. D'ailleurs rétrograde, on voit le petit R, mais je ne détaillerai pas ici. Je vous laisse aller regarder par vous-même aussi les énergies, ce qui peut en être dit. Alors pour Chiron, il est nommé le guérisseur, donc situé en maison 1, il nous parle à nous. Et pas aux autres d'ailleurs. Il nous informe qu'il est important de garder donc ce feu en nous, celui de bélier, le bélier c'est feu, celui d'affirmation de soi, cette détermination à mettre les choses en place, ce pourquoi il est en maison 1 nous pousse à réaliser nos projets qui sont porteurs de guérison. Qui plus est, nous guérirons en profondeur, n'oubliez pas qu'on est dans la même maison que ce que l'on vient d'étudier avant. En plus avec le nœud d'ailleurs. Donc ce nœud nord, très souvent les relier à notre début d'incarnation, à ce que l'âme a demandé à corriger ou travailler. On trouve ici, donc, comme par hasard, conjoint à Chiron. Alors, pas tout à fait, parce que ils sont pas conjoints, il n'y a pas moins de 5 degrés ou 5 degrés, mais ils sont dans la même maison, dans la même énergie, puis en bélier tous les deux. Donc, on a 2 aspects mineurs qui nous conseillent quand même d'aller chercher, de trouver ce qui pourrait nous guérir et qu'est-ce qui est porteur pour nous. Qu'est-ce qui est porteur pour nous ? Eh bien, tout ce qu'on a dit avant, les projets, nos idées, d'ailleurs trop souvent refoulées, on le verra un peu plus tard, mais le nœud nord a un nœud sud aussi, qui est son opposé, qui est la raison, je dirais, inconsciente, enfin, je dis, mais c'est ce qu'on apprend, c'est la raison inconsciente de ce qui nous empêche de voir les choses en face, donc on parle même de vie passée par moment, voilà ce qui s'est passé, ce qu'on veut plus revivre et tout ça. Donc ici, on a un très gros indice très clair et net d'ailleurs sur ce que l'on doit faire à cette période. Enfin, bon, pas à cette période, mais ce que les énergies nous disent en ce début de janvier 2024. Parce que ensuite on part autrement dans des révolutions solaires et ça c'est autre chose. Mais c'est intéressant aussi pour voir si nous, en tant qu'individus, on a ou alors on retombe sur le même type d'aspect, ce qui signifierait qu'il faut vraiment prendre au sérieux ces indices. C'est très intéressant de faire des révolutions solaires.
Donc bon, ensuite, toujours en maison 1, on a la maison donc pour soi, je le rappelle, nous avons Jupiter. Donc la grande planète d'expansion, de guidance vers meilleur, de développement de soi-même, et puis soi-même écrit M''AIME, vous voyez. Il est en taureau, il est quand même bien ancré pour l'expansion, donc il n'attend que vous, là, j'ai envie de dire, bras ballants. Il a bien fait son appui pour aller se mettre en trigone. Donc, en trigone, que je rappelle est un aspect plutôt positif, 220 degrés, oui je ne me trompe pas, 220 degrés qui nous fluidifie les énergies donc des planètes, suivi par la capacité de création. Oui. Ensuite, donc, on se retrouve en Jupiter, en trigone au Soleil, donc excusez du peu, qui va venir amplifier le Soleil, c'est-à-dire notre identité profonde, la capacité à rayonner, la volonté, ce qui nous rend donc avec Jupiter un côté assez charismatique, ambitieux, dynamique, rayonnant en fait, comme le Soleil. Et oui, c'est tout pour ce trigone. Ensuite, on a un autre trigone en Jupiter, Lune, qui nous informe d'une concrétisation de ses potentiels en résultats. La Lune, c'est la clientèle, le public, le relationnel avec les autres, puisque le domicile de la Lune, c'est Cancer. Mais bon, ça, c'est tout des liens, qu'il faut voir à tête reposée. Donc, on peut très bien se lancer avec la Lune, avec tout ce qui est lié au spirituel, tirage de cartes. Il y a plein de chaînes maintenant, ce qui est d'ailleurs génial, parce que on se trouve assez perdu avec ces énergies. Des fois, on ne comprend pas pourquoi. Oh là là, j'ai passé toute une journée à faire que de l'administratif, mais je sais pas, j'avais l'énergie. J'ai tout envoyé. J'ai tout payé, tout réglé, puis j'ai même relancé des démarches que je laissais traîner. Voilà, on sait pas, mais bon, plein mercure, quoi. Donc bon, après, c'est des énergies qui sont importantes et puis qui sont assez rigolotes à voir dans les semaines, les jours qui passent. Après, on se dit, ouais, c'est l'énergie du soleil. Ça devient tellement facile, quoi. Et puis, voilà, c'est l'objectif des chaînes d'astrologie, d'astronomie et tout ça, c'est de guider les personnes aussi vers des aspects bons ou négatifs. Mais moi, je garderais plus un optimisme, même s'il ne faut pas négliger les côtés sombres, entre guillemets, des planètes et de ce qui peut se passer. Mais c'est très bien pour gérer. Il me semble qu'il y a des entreprises aussi qui font comment on dirait, le travail à telle journée les employés sont plus axés sur ça, d'autres sur ça. Il y a des entreprises qui marchent avec les énergies cosmiques, on va dire. Donc c'est top. Donc voilà, tout ce qui est lié, donc je disais, au spirituel, je me suis un peu perdue. Et puis après, donc c'est un bon aspect, Lune, Jupiter, donc pourquoi pas. Ensuite, on a un trigone Jupiter et milieu de ciel. Alors, autant vous dire que si vous n'avez pas compris, voici un aspect qui va vous faire changer d'avis. Parce que le milieu du ciel, c'est tout ce qui est place dans la société, la relation à l'autorité ou aussi monter dans la hiérarchie. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit parce que pour moi, c'est vrai que j'ai vu en premier des aspects plus portés sur le développement de soi. Mais c'est tout aussi juste, vous pouvez complètement demander une augmentation, un nouveau poste ou être muté. L'opportunité est là. Et vous fait attendre que le meilleur avec Jupiter, qui se retrouve d'ailleurs, je vous le donne en mille, dans son domicile en Sagittaire. Et oui, donc il a son plein potentiel d'expansion, doublé, triplé, quadruplé, je sais pas les autres, mais en tout cas, vous avez, je pense, un gros feu vert des potentiels sur vous, pour vos augmentations, votre mise en place de projets, votre évolution. C'est vraiment des énergies réunies qui vous sont vraiment, vraiment bénéfiques. Donc, en bref, ces trigones qu'on a vus là nous apportent une réussite portée par nos valeurs, une réactivité aux opportunités. Quand on vous propose quelque chose, oui alors, va voir telle personne, je sais qu'elle fait ça, il faut foncer. Ça, ce sont des signes de la vie. Voilà, si vous loupez le petit appel, même minime,
c'est tout. Voilà, c'est dommage pour vous. Donc parlez de ce projet, mutation ou n'importe, parlez-en déjà pour vous conforter dans votre choix. Et si, les énergies vous sont retournées en négatif, croyez en les énergies planétaires, c'est très bien. Vous pouvez parler de ce projet à la famille, aux amis. Déjà, vous allez ancrer les choses dans la matière par le verbe. Et qu'importe ce que on peut vous dire d'ailleurs, si la Lune nous rappelle ce besoin de sécurité, sachez que vous êtes bien entouré. Vous avez l'initiative et l'action naturelle de par tous ces trigones. Alors profitez-en. En plus des trigones, Jupiter se trouve en sextile à Saturne. Alors, j'ai pas su comment vous interpréter ça au début quand je suis tombée dessus. Donc j'ai repris mes petites notes et le sextile, comme on a vu, donc c'est l'ouverture à la nouveauté. Et donc ici avec le Jupiter, il évoque ici la loi et l'ordre en aspect avec Saturne dans la maison 12, donc la maison des épreuves d'ailleurs, qui nous invite à être un peu plus organisés, je dirais consciencieux, dans nos démarches, qui plus est en poisson, on pourrait tout à fait oublier un papier ou deux dans nos pensées, vous voyez. C'est pas négatif, on est là, on pense au projet, youpi, tout va bien, nos ambitions sociales, le souci que l'on a d'être conforme aux normes qui réglementent la vie, nous empêche pas de garder la tête froide et l'esprit réfléchi. D'ailleurs, je pense, ce sextile nous confie aussi comme alors avec Jupiter dans Saturne, comme une interdiction à l'émotion. Alors surtout Jupiter en Saturne en maison 12, ça c'est de nos notes, qui nous interdit donc de l'émotion, qui plus est dans le poisson. Donc c'est très certainement pour nous concentrer et ne pas lâcher face aux épreuves qui nous arrivent. Voilà, le projet, une demande d'augmentation, voilà, c'est bon, est-ce que je suis bien, je suis pas bien, la remise en question et tout ça. En plus, on a vu du Pluton, on a vu plein de choses, du Mars qui est beaucoup trop impulsif pour le moment, c'est le côté sombre, voilà, entre guillemets, je mets 18 guillemets parce que voilà. Mais voilà, comme je vois ce sextile Jupiter-Saturne, j'espère que ça vous aidera. Et puis donc pour Vénus maintenant, qui est en maison 8, quincunque à Jupiter, puis aussi qui se trouve dans la maison 2, l'expression de soi expansée par le Jupiter, les désirs profonds, ce qu'il y a à régler encore, donc soit dans Vénus, soit dans Jupiter. Donc là, tout dépendra des énergies du moment. Je vous invite à vous écouter. Peut-être pour le début janvier, nous parlera d'argent et la fin janvier nous parlera d'amour. Tout est possible. Je ne vais pas refaire tout à l'heure quand je repasse une guidance sur le même signe. Ça va nous prendre trop de temps. Ensuite, le soleil en Capricorne avec un Jupiter en Taureau. Il est très doué, donc de ce que je comprends, il est très doué pour attirer l'argent et faire fructifier ses biens. Un peu plus dans un labeur parce qu'il y a le taureau qui travaille dur à la tâche, il est vraiment à travailler à la sueur de son front comme on dit. C'est du travail bien mérité parce qu'il a bien travaillé. Tant que dans la facilité. Donc ce sera par exemple des gains pour la culture, des agriculteurs, des gains pour l'immobilier, s'arracher des prix et tout ça. Le soleil nous aide à rayonner et récolter la façon donc abondante des graines semées. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais on est en janvier là. Bah oui, mais tout l'hiver sert à ça, à être concentré sur soi, sur les projets, construits, penser comment les modifier, comment les ouvrir au grand jour après la saison d'hiver. Pourquoi, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner pourquoi on plante les arbres fruitiers avant les premières gelées. Pour que tout l'hiver, ils fassent leurs racines et puis ils bourdonnent au printemps, donc la récolte tant attendue. C'est pareil pour le soleil là qui en plus s'ancre un peu en Capricorne pour pouvoir remonter et faire fructifier son travail.
Là, nous allons passer donc en maison 2, la maison du taureau. Donc très ancré comme signe, hein. Le taureau, c'est l'argent, la sécurité financière, c'est l'abondance dans sa vie sous toutes les formes, hein. C'est la santé aussi, c'est la manière dont on va comprendre les choses, sa valeur personnelle. Donc on sait tous que le taureau, c'est une personne qui s'affirme beaucoup. Et pour lui faire bouger de ses croyances, il faut se lever tôt quand même. Donc c'est pour lui sa valeur personnelle, comment on va s'exprimer. Le taureau est lié donc à Vénus de par son domicile et c'est aussi lié au plaisir sexuel de la vie et la chair. Et si on regarde, là on a qui? Uranus. Donc Uranus ici. Alors j'avoue qu'il est en taureau, donc en chute. Donc signifiant une petite difficulté au début. Donc peut-être que les financements dans ce projet-là que je vous parle, ne sont pas forcément... ils vont pas être forcément réguliers. Parce qu'on a quand même 2-3... carré à Saturne qui bloque, surtout en Vénus, l'argent. Mais si vous lancez au début, de toute façon, c'est normal, hein, faut pas s'alarmer. Uranus, lui, c'est un passionné, c'est l'indépendance. Donc peut-être que ce niveau du sommeil aussi, on n'a pas pensé à ça, mais vu que c'est la maison de la santé aussi, le sommeil peut aussi être négligé. Mais écoutez, aucun projet n'a vu le jour en 2 secondes. Au début, c'est sûr qu'il y a des choses à organiser, il y a des nuits blanches qui vont se passer, il y a des idées qui vont être fructifiées. Et puis c'est très bien, faut noter, faut voir, faut trier, faut tester. Et puis c'est un projet, c'est toute une aventure. Ici, donc, on a quand même, quand on regarde, un trigone à Uranus en Lune, qui nous annonce une fluidité, donc des planètes. Quand c'est un trigone, c'est ça, la fluidité des planètes. Et la grande capacité de création, c'est le propre du trigone. Donc là, vu que c'est avec la Lune, oui, il me semble que je ne me trompe pas, je vous conseille, les énergies vous conseillent de laisser votre intuition parler, votre vitalité s'exprimer. On va écouter, noter les idées, comme je vous ai conseillé dans la maison 2, de toute façon on est dans la même, on y reviendra, hein, parce qu'on va aller créer des liens, des branches, puis on va voir ça au grand jour, dans les 2 signes de terre, hein, quand même, donc du taureau et puis de la Vierge. On a la Lune en Vierge, et puis on a le taureau, le Jupiter en taureau. Donc c'est quand même un projet qui s'ancre bien, que je peux voir qui s'ancre bien. Donc là on a toute une période d'introspection avec Uranus, surtout celle de ne plus voir certaines personnes. Alors certaines personnes, il y a des personnes qui peuvent le prendre mal, et puis alors surtout si c'est la famille, mais quand on a une introspection comme ça, il faut se retirer. Il faut se retirer de sa famille, il faut se retirer de ses amis pour pouvoir mettre les choses en place. Des personnes qui ont loupé le coche, loupé les opportunités parce que, oh là là, la famille et tout ça. Mais ils ont peut-être raté une occasion dans la vie qui aurait pu leur être tellement bénéfique qu'ils n'auraient pas... Peut-être même pas la même vie qu'ils ont maintenant. Donc c'est des coches qu'il faut pas louper. Tout est écrit, hein, mais tout est écrit dans ce qu'on regarde aujourd'hui. Donc voilà, on peut regarder notre famille, notre entourage, mais vu qu'on est aussi dans la maison 2, l'argent, on va regarder aussi nos dépenses, les changements. Peut-être que on est un peu refermé sur soi pour ça, mais qu'on va pouvoir s'y ouvrir, parce que il y a aussi Uranus qui était en rétrograde. Donc ça, je comprends tout à fait qu'on puisse être sur soi, creuser, et puis qu'ensuite, après, on puisse s'ouvrir à tous, ouvrir ce projet, ouvrir tout ce qu'on a créé de nous dans notre coin. C'est magnifique. Là, d'ailleurs, il va reprendre sa course dès le 27 janvier 2024. Voilà, c'est pas loin du tout, hein, c'est fin du mois. Donc fin du mois, on peut se dire qu'à la fin du thème, si on regarde au niveau des énergies, il y a quand même pas mal de choses qui
qui sont tous en trigone, sextile, carré, tout ça. Il y a tout plein d'énergies qui sont mélangées, qui sont reliées. Il y a 2-3 bâtons dans les roues, mais c'est normal parce que Uranus reprend sa course. Ensuite, on a un sextile Uranus-Neptune, donc qui nous parle, les sextiles c'est toujours les énergies, la fluidité, nous parle d'ouverture aux épreuves, de nouveaux projets. Comme je vous l'ai dit, hein, rien ne sera tout blanc ou tout noir. On va regarder donc toute la liberté se manifester bientôt, qui sont des phases de la vie. Hein. Il faut savoir surfer sur la vague. Avec la lune, c'est assez cyclique. Hein. Les nouveaux concepts naissent, les idéaux nous motivent, les changements positifs vous ouvrent sur le monde extérieur. Alors positif comme négatif, hein. Il faut toujours que ce soit des leçons, des apprentissages, quelque chose à améliorer. Il faut même se dire que si c'est trop facile, il y a peut-être quelque chose qui cloche, quoi. Mais bon, à part si vous êtes vraiment surdoué et que vous avez entendu toutes les positions des planètes au même moment, voilà, il y en a qui font ça, hein. qui très certainement écoutent des guidances de planètes et puis attendent, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, des métiers qui font maintenant par rapport aux énergies des jours et tout ça. Enfin, je trouve ça passionnant. Il faut vraiment une connaissance. Moi, c'est quelque chose qui me plairait. Enfin, je parle pour moi, quoi. Donc, les nouveaux concepts naissent avec ce sextile Uranus-Neptune. Les idéaux donc nous motivent, nous font des changements positifs, ouvrent sur le monde extérieur aussi, ouvrent à la spiritualité avec Neptune, la philosophie et pourquoi pas l'immobilier aussi pour ancrer ces choses-là. On passe donc à la maison 6 qui commence en Lion et qui se termine en Vierge. Donc nous retrouvons la Lune en trigone au Soleil. Donc trigone, on a vu que c'était quand même bien bénéfique. Cet aspect donc est très positif pour la maison de la santé qui va chercher dans le Soleil le rayonnement. Là je lis mes petites notes. La jovialité est en plus en terre, voilà, comme on le comprend dans la Vierge. La fluidité entre ces planètes est bénéfique. Ensuite, on a la Lune en trigone, mais en Jupiter cette fois-ci. Donc parfait pour la force, le développement de soi, l'expansion, la richesse, l'abondance, l'intuition, enfin tout Jupiter, quoi. Le foyer aussi, si vous êtes bien et de bonne compagnie, vous pouvez aussi déborder de bienveillance. On n'a pas fini avec la Lune, on la retrouve aussi en trigone à Uranus, donc toujours dans des fluidités de planètes, nous porte vers une originalité, de l'inventivité, le désir de s'éveiller aussi, surtout avec Uranus, de vérité et de vigueur. Donc ce projet va être bien porté, mélangé à de belles énergies. Là, vraiment quand il rétrograde plus, ça va être bien pour pouvoir soit sortir au grand jour, soit avoir bien travaillé. Les énergies sont pas parties encore, hein. Donc là, c'est un vrai lancement. Le milieu du ciel est très beau. Donc je vous invite vraiment à vous porter sur ces énergies et puis voilà, laissez votre imagination, votre instinct faire. On remarque aussi que la Lune est opposée à Saturne. Donc ici, un défi, hein, les oppositions. Ou alors, soit des oppositions, c'est un défi, soit on va chercher dans l'opposition ce qu'il y a à guérir et tout. Mais là, je le vois plus comme un défi. Voilà, donc pour moi, comme j'interprète, ce serait d'essayer de garder la spontanéité qu'il y a, l'optimiste et tout ça, en conservant donc une aptitude à construire ses projets, la vie personnelle dans la durée, la lune qui est liée au cycle aussi, il faut la laisser faire. Il y a des moments où le projet, c'est normal, hein, sera à profusion, d'autres où il y a la rigidité qui viendra, mais même un jour ou 2 jours, ça vient vous faire coucou, c'est normal, hein, simplement maintenant, on sait que voilà, les aspects dynamiques entre ces deux planètes qui sont opposées permettent de grandir et de gagner en sagesse. Bon voilà, c'est se reconcentrer, c'est aussi accepter le fait qu'on peut se reposer 1 ou 2 jours pour pouvoir repartir de plus belle, quoi. Ce qu'on fait pas forcément quand on a la tête dans le guidon. Donc là, ils représentent un défi tous les deux et une force, donc un atout. Il y a des jours où voilà, on n'en voit plus la fin, c'est cyclique, c'est normal, donc on peut s'autoriser 1 ou 2 jours de repos, comme je me le suis noté, de récompense pour mieux rebondir et tirer profit de cette fertilité inconsciente, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a la lune quand même.
Donc il peut nous arriver des idées, voilà. Mais bon, qu'est-ce que ça fait ici? Oh là là, notez, notez. Vous allez voir qu'il va y avoir un rapport, un lien à un moment donné. Voilà. Donc en maison 6, on retrouve aussi Lilith. Alors voilà, qui va se teinter de l'énergie de la Lune, hein, qui va se teinter de la planète où elle est le plus près. Donc là, de l'intuition, à la rigueur. On protège, oui, avec Lilith, on protège la vie intime, on représente aussi la femme, le yin intérieur, et que je rappelle, pour les hommes aussi, c'est la capacité à être artiste, créer, porter son projet au plus haut de sa fertilité. Les hommes aussi ont ce côté yin, on est yin et yang, il faut aller voir la médecine chinoise. C'est comme ça, la vie, le yin, le yang. Vous avez des fruits et légumes qui sont yin et yang. Allez voir, allez vous renseigner. C'est pas, voilà, je suis viril et puis j'ai pas de douceur. Franchement, bon, bref. Il n'y a pas de commentaire à faire sur ça. Ou alors, fille, trop yin. Enfin bon, voilà. Donc non, la vie c'est yin et yang, il faut un certain équilibre. Donc ici, dans ce yin, on tend à dire c'est le devenir ce que l'on est au plus profond. Donc une transcendance, surtout avec Lilith. Donc on peut se rendre utile aussi pour nous ou aux autres. Grâce à ce qu'on aura découvert en nous sur l'expérience de sa féminité ici, parce qu'on est à côté de la Lune, mais autrement ça aurait bien pu être autre chose. Sa combativité si elle était à côté de Mars, voilà, sa communication à côté pas Jupiter, mais de Mercure, ou voilà. Et puis elle pourra tirer des profits, enseigner de ses émotions, tout ce qu'elle a vu en fait dans la rétrograde qu'elle a fait, parce que là Lilith est en rétrograde et elle est allée chercher encore plus profond que ce qu'elle va chercher profond de d'habitude pour pouvoir renaître. Comme un Pluton, un petit Pluton féminin quoi. Alors aussi, avant de continuer, j'ai pas exprimé les signes du Gémeaux, Cancer, Lion et je vais pas exprimer ceux du Scorpion et Verseau. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'aspect dans les signes, donc ne vous étonnez pas si je ne parle pas de ce qui suit, mais sachez qu'ils sont complémentaires envers les planètes. Dans un thème, ça marche comme ça. Donc le Gémeaux ici sera complémentaire avec le Sagittaire, le Cancer avec le Capricorne, le Lion avec le Verseau, la Balance avec le Bélier et le Scorpion avec le Taureau. Donc je vous laisse aller voir ce que ça peut signifier pour vous, si vous voulez un petit peu compléter le thème, telle maison est à côté de l'autre, voilà. À vous de voir. Et puis, j'ai pas fait d'erreur. Je vais vous parler du signe de la Balance en maison 7. Je l'ai pas mis, mais... je voulais pas citer tout à l'heure, mais parce que je compte venir dessus. Et ce qui nous intéresse, particulièrement ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est le dessin que j'ai fait. J'ai tracé le nœud sud. Et c'est l'opposé du nœud nord, donc comme évoqué tout à l'heure. Donc, c'est parti. Celui-ci, donc, est situé en maison 7, donc... la maison des contrats, de la famille, des amis, de l'engagement, de l'ordre, comment on appelle ça, au niveau des mariages matrimonial, professionnel, amical, et aussi, vu que c'est les autres, on a les autres bien et puis les autres pas bien, donc des ennemis déclarés, donc ceux qu'on connaît, et aussi en balance, donc tout ce qui est juridique, papier administratif et tout ça. Bref, ce qui nous lie à l'autre, en gros, que ce soit papier ou physique. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est placé là où il vous empêche d'avancer dans votre inconscient. Donc, il fait face au nœud nord, qui lui est là pour l'objectif que vous aurez su décoder dans cette carte. Donc ici qu'on a vu ensemble, monter son projet et tout ça, il y a des énergies très très bénéfiques. Mais ça peut être une autre chose à un moment donné, et puis toute l'année ça change, le nœud nord ne reste pas au même endroit. Et donc, en face de ce nœud nord, on a donc cet objectif à accomplir qui est soutenu, comme on voit en bélier, avec le chiron pour la mise en place d'un projet, pour le moment de gestation. Mais en face, on a la balance. Et ce qui nous invite à poser la question, qui nous freine ? Qui ? Quoi ? Notre entourage ? Des amis ? De la famille ?
Vous savez, c'est le genre de petite réflexion, parce que moi, ça me fait surventiler, là. C'est des réflexions de, bon, t'as pas besoin de te lancer, ça en plus, t'es un homme, t'es pas crédible. Voilà, des hommes qui pourraient avoir des capacités de connexion voilà, meilleures que des femmes, et ben voilà, c'est toujours dans la caresse du poil, mais non, fais pas ça. Ou alors même, non, franchement, arrête, tu as une super place, ici, t'as des enfants, tu peux pas tout envoyer balader. Alors les enfants, c'est vraiment le truc, le petit... mais non, fais pas ça pour eux. Et puis même sans enfants, hein, d'ailleurs, on vous dira toujours que vous balancez l'énergie par les fenêtres, mais est-ce que vous êtes vraiment convaincu par ce projet? Qui vous arrêtera en fait? Quel événement vous coupera dans cet élan? Et d'ailleurs, pourquoi vous vous posez la question? Pensez au problème, c'est le vivre 2 fois. Ça se trouve, il arrivera jamais, et les autres auront tort, et c'est majoritairement le cas. J'en bégayais parce que ça me parle tellement, quoi. Donc libérez-vous du regard des autres, c'est très très important. Osez, testez, commencez. Petit. Tout à l'heure, je vous ai conseillé d'en parler, mais vous pouvez aussi ne pas le faire, hein. Vous pouvez commencer dans l'ombre, faites vos liens tranquillement, sans pression, et puis pouf, un jour votre projet est là, et vous direz quoi? Vous direz, bah j'ai cru en moi, en mes capacités, en la petite pierre que j'ai mise sur l'édifice qui aujourd'hui est un chef-d'œuvre, et les personnes vous demanderont comment vous avez fait. Et là, c'est à vous de répondre ce que bon vous semble, hein, mais voilà. Pas de choses négatives. Le petit nez en l'air, quand même, on est là pour se soutenir dans ce monde. Mais voilà, vous serez fiers de présenter votre projet que vous avez mis du temps à construire, dans l'ombre ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Il y en a qui ont besoin de soutien, il y en a qui n'en ont pas besoin parce qu'ils recherchent profond en eux, et puis, un beau jour, c'est au grand jour, et ça marche. Alors, on continue avec la maison 8, donc maison de la mort-renaissance, hein, de la transformation avec Vénus, qu'on a vu tout à l'heure, quincunque à Jupiter. Donc 2 aspects qui s'opposent, bon, que là on va travailler quelque chose en rapport avec l'argent. Des croyances surdimensionnées vis-à-vis du profit qu'on souhaitait avoir, ou peut-être que là c'est un aspect à travailler qui nous dit. Ensuite, Vénus est en carré à Saturne, donc le carré, c'est les angles de 90 degrés qui apportent conflit dans la matière, l'argent, une tension qui peut être avec les banques, sur nos propres idéaux, nos croyances, nos inconscients personnels, qui nous livre une information comme ça, pêle-mêle, à prendre ou à laisser, mais il y a quelque chose à faire, peut-être prendre du recul au niveau de l'argent, ou voir ce qui pourrait bloquer, ou... Enfin, surtout en Saturne, hein, vraiment, l'argent en Saturne, c'est quelque chose qui est pas... voilà, qu'il faut faire attention. Ensuite, on a un Vénus en sextile, donc qui est bien aussi pour les énergies à Pluton, qui nous parle de mystère, donc aux côtés de la séduction. Alors voilà, Vénus, on la voit très séductrice et tout ça. Là, il y a un Pluton qui va venir chercher donc des intuitions, ça nous parle de charme mystérieux, magnétisme et tout ça. Donc de la sensualité liée à la profondeur du Pluton. Bon, peut-être qu'on va trouver un amour régénérateur par là. Ensuite, Vénus en trigone à Neptune. D'ailleurs, Neptune peut soutenir un amour un peu inexplicable, puisqu'on est, voilà, Neptune, le poisson, l'amour de ma vie, toutes ces petites choses-là. Mais l'amour inexplicable, en tout cas, est profond avec un Pluton. Donc, vu avant, qui décrivait des personnes qui, par exemple, nous disent « je comprends pas, c'est inexplicable, ce qui se passe avec lui, je l'aime et tout ». Mais c'est, voilà, des amours, là où vous avez ce trigone à Neptune, puis sextile à Pluton d'ailleurs, donc Vénus est dans les deux. C'est un lien, je vous avoue que moi je retiendrai pas, mais qui, voilà, peut nous informer de ça. Ensuite, Vénus et Neptune, donc sont des talents particuliers positifs dans les domaines de l'artistique, dans la musique, les arts plastiques. Et là, peut-être que vous pouvez rencontrer quelqu'un pour du long terme, puisque Pluton qui creuse, riche en émotions, surtout avec Neptune, avec son domicile en Poisson. Vénus qui est trigone à l'ascendant,
qui porte une énergie assez fluide entre les planètes et qui peut donner de grandes capacités de création. Donc ça, c'est le trigone qu'on voit. Les relations avec les autres qui sont mises en avant, qu'on a pu évoquer, qu'on a bénéficié donc de ce magnétisme en Vénus qui nous est encore ici très favorable. Et quand on parle d'ascendant, c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans notre vie donc fin janvier, parce qu'on voit que les énergies sont en rapport avec ça. Mais on peut aussi totalement ne pas parler d'amour, mais juste d'une vraie amitié sincère entre les deux êtres. Voilà, je m'entends trop bien avec cette personne. Voilà, un magnétisme. Quand vous attirez de bonnes choses, voilà, vous attirez des bonnes personnes pour vous. Ce qui est normal. Voilà, j'ai envie de dire. Ensuite, on a vu tout à l'heure donc Vénus qui est en conjoint Jupiter. Bon, voilà, j'ai fait un copier-coller, mais voilà, c'est les désirs profonds, c'est ce qui est réglé encore en soi. Dans le Vénus, qu'il soit dans le Jupiter ou pas, tout dépendra de l'énergie du moment, du début janvier, qui nous parlera d'argent, la fin janvier nous parlera peut-être d'amour. Donc, par contre, comme on a vu, ça peut se confirmer avec les aspects qu'on a vus avant, et puis surtout avec le Sagittaire à côté, amenant une certaine détermination quand même. À trouver quelque chose, à trouver peut-être quelqu'un, un lien, à attirer peut-être abondance, amour, contrat, n'importe. Ensuite, on passe à Mercure en Sagittaire dans la maison 9. Alors, la maison des études supérieures, la maison 9, des voyages, des métiers, de l'étranger, de l'enseignement, de la loi aussi. Et puis, avec Mercure, on a une grande communication qui parle d'ailleurs aux éternels étudiants, les ouverts d'esprit, les aventureux et les enthousiastes. Il est en conjonction au Mercure et au Mars qui vient donner une position sociale spéciale, mais plutôt déterminée et surtout active, qui peut être ici des départs à l'étranger, comme on a vu de la maison 9, très sérieux, qui pourrait nous ouvrir à d'autres communautés, qui nous ressemblent plus d'ailleurs que ce qu'on peut trouver autour de nous en ce moment. Le Sesquicari, alors bon, voilà, j'avoue que je pose ça là, mais je suis pas forcément très renseignée sur ça. Le Sesquicari à Jupiter, il peut y avoir une prise de conscience, une mise à l'épreuve. Ah oui, le Sesquicari, c'est la moitié d'un pan du carré, donc c'est un conflit un peu plus minime qu'un carré, mais c'est un petit conflit quand même. Donc il y a une petite épreuve avec nous pour développer des choses à l'étranger, mais peut-être de l'autonomie, l'expansion qui peut être en phase de préparation, mais qui n'est pas encore... qui ne voit pas encore le jour, donc vous n'êtes pas prêt, alors que peut-être les énergies sont les plus bénéfiques maintenant. Mais bon, là, ça, je vous laisse méditer là-dessus. Ensuite, Mercure en carré à Neptune et à l'ascendant. Donc là, informe d'un conflit, comme vous avez compris au niveau des carrés. Pour notre communication, les émotions, donc qui est en plus doublée par Neptune dans son domicile en Poisson, conjoint à l'ascendant, donc une barrière peut-être là, vis-à-vis du partage ou de la communication. Mercure, qui est ici en exil, donc qui est le fait de travailler pour les autres et en chute, d'ailleurs, qui nous indique un arrêt ou une épreuve avec cette planète du Poisson à laquelle elle est en carré. Bon, j'espère que vous me suivez, tous et toutes. Au début, je suivais passivement, moi, les guidances comme ça, les podcasts, moi c'est mon truc, 2 heures, 3 heures, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup apprendre tout le temps et toujours, puis à un moment, voilà, vous verrez par vous-même que vous allez mettre sur pause, vous allez voir ce que ça veut dire, pourquoi vous l'interpréterez de cette façon-là et pas d'une autre, pourquoi, cette personne vous dit que c'est comme ça et comme ça les énergies, et puis vous regardez une autre vidéo, et puis non, elle dit c'est comme ça, voilà, parce qu'il y a toujours 2, 3, 4, 5 écoles, et puis chacun interprète comme il peut. C'est pas comme il veut, mais comme il peut et comme il comprend, surtout. Donc c'est pour ça que c'est important de partager aussi. Ensuite, Mercure en quintuple à Saturne, alors que... Donc là, on n'a pas encore vu la quintuple, mais c'est l'angle de 72 degrés, 72 pour les Français, degrés du zodiaque, qui... si on est des mathématiciens parmi nous, vous allez adorer faire votre thème et déduire des choses par vous-même. On peut faire beaucoup de choses avec les formes. Donc,
Je me suis renseignée très peu, mais le quintile, oui c'est pas du tout quintuple, mais bon, le quintile donc de 72 degrés, c'est un aspect spirituel de créativité, de ce que je comprends, des idées préconçues, donc bon, très certainement des croyances d'avant et tout ça, des croyances des autres, ou alors une communication créative, donc ça c'est un peu mieux. Mais là, je vous avoue que j'ai un doute avec Saturne et quant à la liberté qu'il peut offrir, parce que Saturne, la liberté, elle est un peu de zéro. Donc bon, à mon avis, bon, n'hésitez pas à me corriger non plus hein, dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous en déduisez vous. Mais peut-être que de votre côté, ce que je peux comprendre aussi, c'est la persévérance donnée de son corps, avec qui la Mercure, Saturne, de sa persévérance, oui, aussi, qui peut aider ce Mercure à aboutir à un projet. Mercure, voilà, à l'étranger et tout ça. Donc peut-être. Mais bon, moi je reste perplexe un peu sur ce Saturne. Ouais, vraiment. Voilà, bon. Pour ce qui est de Mars, donc à la fin de la maison 9, conjoint au milieu du ciel, magnifique, juste magnifique, c'est un énorme élan. Donc dans l'objectif de cette société, l'indépendance, l'entrepreneuriat, l'énergie de force, de détermination qu'on a avec ce Mars, elle est très très positive. D'autant plus qu'il est conjoint à Mercure, ça faut pas le négliger, hein. Tout juste comme on a dit pour la communication, donc là il y a vraiment quelque chose à faire encore en maison 9, donc certainement dans un autre pays, commencer à enfin faire des études qui nous plaisent en partant à l'étranger, ou même un projet international, hein, où vous pouvez partir en Erasmus ou n'importe, mais c'est vrai qu'il faut bouger, il faut profiter tant qu'on peut. Ensuite, donc ce Mars-là qui est en carré à l'ascendant, et qui d'ailleurs est en carré aussi à Neptune. On a quelques conflits d'énergie qui sont à noter, mais peut-être qu'ils sont complémentaires au niveau des éléments. Le trigone là de Jupiter vient soutenir cette envie d'expansion. Le sextile, donc des énergies bénéfiques en Saturne quand même, pour Mars, peut amener cette persévérance. Donc voilà, là on y trouve quand même un lien dans le domaine à développer qui est rattaché à toute cette intuition et tout ce que il y a dans cet élément haut avec Neptune. Ensuite, le milieu du ciel. Donc maintenant, pour cet objectif dans la société, on a bien compris qu'il est conjoint à Mars, qu'il a beaucoup de puissance. Ce début de maison 10 en Sagittaire nous porte à l'action. En conjonction avec Mercure, c'est vrai que je me répète, mais il est très très bénéfique au développement du partage et de la communication, la sociabilité, l'emploi dans l'apport-export aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ou dans le tourisme. Mais là, il y a vraiment une opportunité de partir soit de son pays, de partir de chez soi, n'importe, de trouver des contrats. Mais là, il y a quelque chose à faire. Le milieu du ciel en carré à Neptune peut perturber les ressentis, ou bien les augmenter avec Jupiter en trigone. Saturne donne aussi l'ouverture à la concentration, donc besoin de savoir ce que l'on fait et comment. Donc ça, c'est toujours ce besoin de contrôle. Qui peut être intéressant, hein, surtout quand on part dans des endroits comme ça, savoir ce qu'on fait, c'est quand même toujours assez rassurant. Mais ça, c'est que mon avis. Ensuite, le semi-sextile. Qu'est-ce que j'ai noté dans mes petites notes ? On concrètement un demi-aspect d'un carré, donc il a un petit impact. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est un petit aspect. Il a un demi-impact, mais bon, il y a quand même un petit impact. Il vient chercher et donner l'énergie en cette fin de mois pour aller voir ce qui n'a pas encore été travaillé. N'oubliez pas que Uranus reprend sa course le 27, donc il est encore en rétrograde. Donc il est vraiment en train de creuser. On passe en Soleil en Capricorne. Bon, trigone à Jupiter, donc de bonnes énergies avec l'expansion. Et la Lune, donc tout ce mois aura été bénéfique pour la construction, la mise en place du projet voulu ou en création, ou peut-être que je vous ai donné l'idée et les énergies pour, qui sera donc bientôt dévoilé soit au grand jour pour certains, fructifié par des biens pour d'autres, ou alors mis dans un limbeur intense, parce qu'il ne faut pas non plus oublier le taureau. Voilà, il n'est pas trop tard pour que les énergies viennent. Voilà, les énergies viennent de tomber. Donc, on peut penser aussi que le soleil ancre, du fait qu'il est en Capricorne, il ancre la patience, la responsabilité et la générosité. Avec le Capricorne. Pour la planète de Pluton,
qui se trouve en Capricorne aussi, donc en maison 11, la maison liée aux aspects interplanétaires, la communication, ah oui, pensez à Internet aussi, à l'informatique. C'est là où on lie des amitiés aussi. Donc Pluton s'ouvre à une énergie avec l'ascendant, donc quand même pas négligeable, Neptune et Vénus, donc nous confiant que notre travail en notre intérieur va porter ses fruits pour tout ce qui est de connecter, d'être connecté, nos intuitions, le relation avec le yin intérieur, le laisser parler, et je le répète, homme comme femme d'ailleurs. Ensuite, on a ce carré en Pluton à Jupiter qui nous demande vraiment de travailler sur notre intégration pour faciliter un langage commun, pas comme le mien où je bégaye. Et le langage commun peut aussi nous faire penser à ce départ à l'étranger, parler la même langue. Pour ce qui est de la dernière maison, donc la numéro 12, j'ai enlevé les aspects qu'on a déjà vus parce que vraiment de radoter comme ça, c'était... Je vais m'améliorer pour les vidéos, mais voilà. Donc la maison 12, celle des épreuves, des secrets, de l'hospitalisation, des prisons, enfin le lieu où les gens n'aiment pas nécessairement aller, qui se trouve donc en Poisson. On y voit donc Neptune dans son domicile, Saturne qui peut être donc une épreuve, avec le carré en milieu du ciel pour cette fin de janvier. Mais bon, l'épreuve, comme vous savez, il y a aussi cette rétrogradation. Donc voilà, je vous laisse penser, méditer un peu sur ces énergies, peut-être un peu trop dites poum poum poum. Je verrai comment m'améliorer. En tout cas, c'était ma première vidéo. Je crois que je surventile, mais bon. Je vous invite à parler en commentaire de ce que vous comprenez des aspects, des différents liens aussi que j'ai pu oublier surtout, mais parler autant pour les autres ou pour moi. D'ailleurs, j'en serai la première heureuse. Le but étant que enfin on comprenne quelque chose et que l'on puisse accompagner les énergies au mieux dans notre quotidien. On sait qu'il ne faut pas s'enfermer dans ça. On n'est pas là à tous les jours regarder les énergies et pas bouger d'un petit doigt. Il faut regarder ce qui est le plus juste pour nous, pour nos ressentis. Ah, ça me parle. Bon, ça me parle pas. C'est bon, hop, j'avance la vidéo. Mais ça, vous êtes totalement libre de le faire. N'hésitez pas à faire des retours pour moi, pour les aspects, à me dire si vous comprenez sextile, conjoint, quintile. Je pense que j'ai pas forcément assez développé dans cette vidéo parce que c'était assez redondant. Mais moi-même, des fois, voilà, j'hésite un peu. Et voilà, je pense faire plus simple le mois prochain. Mais en tout cas, voilà, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Je vous souhaite un bon mois de janvier 2024, très porteur de projets, de concrétisation. Et puis à demain pour les énergies du jour quotidien. Voilà. Ciao, ciao!